c'est Andrea, je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui va être assez difficile à filmer. J'ai appris la boîte de mouchoirs au cas où parce que j'ai déjà prévu le coup, je me connais trop bien. Je vais vous lire une lettre que je me suis écrite à moi pour la gamine que j'étais il y a 15 ans de ça, donc à mes 11 ans. Et c'était une vidéo qui tournait pas mal l'année dernière et je pense que c'était l'année dernière. J'ai été taguée à l'époque mais très franchement pardon. J'étais absolument pas prête émotionnellement à le faire, sûrement les hormones de la grossesse, mais voilà, j'étais juste pas prête. Et il y a encore certaines choses que je ne vais pas aborder parce que je suis pas encore prête d'en parler. Peut-être qu'un jour ça viendra, je pense qu'un jour ça viendra, j'espère en tout cas, parce que au fond de moi, j'ai toujours voulu un jour parler du sujet dont je ne vais pas parler aujourd'hui, donc je devrais même pas vous en parler. Mais voilà, un jour je pense que ça viendra. Bref. Donc aujourd'hui je vais vous lire ça, je vais vous lire cette lettre que je me suis écrite et c'était assez compliqué, donc voilà, on va espérer que ça se passe bien. Je vais essayer de vous regarder en même temps que je lis, mais bon voilà hein. J'ai une écriture qui va être un petit peu difficile à déchiffrer parce que j'ai écrit vraiment à la va-vite, pas à la va-vite mais enfin bref, c'est pas propre, c'est pas propre. Donc c'est parti, prêt, feu, go, cher moi. Tu as 11 ans aujourd'hui et tu rêves déjà de tes 22 ans. Ils arriveront bien plus vite que tu ne le penses et cette année sera l'une des plus mémorables, mais aussi les plus difficiles de ta vie. Tu penses que tout sera plus facile quand tu seras grande, mais tu n'as aucune idée des challenges que la vie te réserve pour plus tard. Tu appréhendes chaque lendemain, c'est pas fun de se lever avec la boule au ventre et d'aller à l'école. C'est ta première année de collège, les prochaines ne seront pas moins dures. L'an prochain, tu auras ta première heure de colle et si tu as envie d'éviter ça, rends ton devoir de français à l'heure. Tu le sais déjà, ils te l'ont déjà fait remarquer, tu es bien différente des autres jeunes du collège. Tu ne trouves pas ta place là-bas et tu ne la trouveras jamais. Ne t'embête pas à essayer de te fondre dans la masse, ça ne fonctionnera pas pour toi, ça n'a pas fonctionné pour moi. En cours de techno, tu vas dire des choses méchantes à ton meilleur copain d'enfance. Ne laisse pas ces paroles glisser de ta bouche. Tu les regretteras toute ta vie. Et les autres ne se moqueront pas moins de toi. Tu jures avoir ta vengeance un jour. Tu jures leur prouver que tu vaux mieux, beaucoup plus que ce qu'ils ne pensent que tu es. Tu te promets un jour qu'ils se souviendront de la grande blonde toute mince dont ils ont rigolé tellement et ils te regarderont pour qui tu es vraiment. Tu es forte et tu es déterminée et je peux te promettre que ce jour arrivera. Plusieurs des jeunes qui t'ont maltraité reviendront vers toi et tu n'entendras jamais les excuses que tu désires tellement, mais au fond de toi, tu sauras que tu as gagné cette bataille. Tu es mal maintenant, mais tout ça passera. Profite de papa et maman et sache que si papa n'est jamais là pour toi, c'est parce qu'il se sacrifie pour nous. Tu vas mettre encore plus de 10 ans avant de t'en rendre compte et de savoir à quel point est-ce que tu comptes pour lui, mais un jour tu l'entendras dire qu'il t'aime et tu auras enfin ce déclic. Maman est la meilleure. Maman est la meilleure, même si tu ne le penses pas. Elle te construira en ce que tu seras dans 15 ans et fera de toi la fille et la maman que je suis. Sinon, arrête de taquiner 5 minutes Fred et Vierge et crois-le ou pas, vous serez inséparables un de ces jours. Et les personnes que tu pensais qui seront toujours là pour toi n'y seront plus. Mais aucun regret, tu t'éclateras bien lorsque tu auras 15-16 ans avec et tu en garderas des merveilleux souvenirs. Oublie ce gars que tu pensais aimer, il n'arrive pas à la cheville du mari que tu auras. En plus, ce type est à moitié chauve maintenant, tu ne rates rien, il n'est pas fait pour toi. Tu mettras longtemps avant de trouver Hunter et tu auras le cœur brisé plus d'une fois. Le plus dur sera lorsque tu auras 19 ans et tu mettras bien un an avant de t'en remettre. Mais tu en ressortiras bien plus forte et tu finiras par remercier Steven de t'avoir laissé tomber. Finalement, tu vas galérer à trouver ta voie. Tu laisseras tomber tes études littéraires pour la coiffure. Tu ne voudras pas le faire, mais maman a raison et elle te guidera très bien et tu auras ton diplôme haut la main. Ton vrai succès sera lorsque tu trouveras YouTube. Ça n'existe pas encore à l'heure où tu vis, mais un jour ça sera le cas. Et même si tu n'as pas encore internet chez maman et papa, sache qu'un jour tu vivras grâce à ça et pour ça. Tu trouveras sur internet un refuge que tu n'avais pas avant. Tu trouveras des filles aussi passionnées et aussi paumées que toi qui t'aideront à grandir, à mûrir et à apprécier les choses de la vie. Ce sont grâce à ces personnes que tu seras qui je suis maintenant. Tu n'as que 11 ans
et tu ne sais pas où tu vas, mais sache que tu réaliseras tes rêves les plus fous et le reste est encore à venir. On me desservirait bien la médaille d'or pour moi parce que j'ai réussi à lire cette lettre sans pleurer plus d'une fois. Si j'ai finalement pris le courage d'écrire cette lettre et de vous la lire, c'est parce que je lis mes commentaires et je sais qu'il y a des jeunes filles qui me regardent et qui ont l'âge que j'ai eu un jour, et on idéalise souvent les choses, et moi lorsque j'étais gamine je rêvais toujours de me transformer, de prendre le corps de cette fille qui était si populaire à l'école. J'avais envie d'être elle, j'avais envie de devenir elle, j'avais envie de voir ce que c'était d'être appréciée par les jeunes de mon école. Et j'en avais marre d'être moi, j'en avais marre d'être la jeune fille, l'enfant grande, toute fine, toute bizarre, toute différente. C'était impossible de me rater et j'en avais marre d'être moi, la fille qui n'avait pas réellement d'amis, qui n'avait pas de goût, qui n'avait pas grand chose quoi finalement. Et je pense très sincèrement que j'ai pas forcément eu la scolarité la plus facile, mais je suis absolument pas à plaindre parce que j'ai eu la chance d'avoir le soutien que j'avais à la maison, et je sais très bien que certaines personnes n'ont pas forcément le soutien qu'elles ont à l'école, qu'elles ont besoin à l'école, qu'elles n'ont pas forcément ce soutien non plus à la maison. Et j'avais envie de vous dire que si vous n'avez pas ce soutien, en tout cas sachez que moi je veux bien être ce soutien, je veux bien être votre réconfort, j'espère en tout cas être votre réconfort. C'est pas facile lorsqu'on a 11 ans, c'est pas facile lorsqu'on a 15 ans, et on s'imagine pas forcément qu'on peut arriver où on a envie d'arriver. 2015 était pour moi l'une des années les plus importantes de toute ma vie. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai grandi énormément, je suis devenue encore plus qui je suis et j'ai pu réaliser certains rêves, j'ai pu m'épanouir dans beaucoup de choses. Ça a pris beaucoup de temps, comme vous voyez, j'avais 11 ans quoi. À l'époque, quand je me posais déjà toutes ces questions, j'étais même encore plus jeune. Je me souviens me poser ces questions et avoir ce malaise lorsque j'étais encore plus jeune que ça. Ça m'a pris très longtemps avant de m'épanouir à 100%, avant d'avoir les choses que j'ai toujours désiré avoir et de réaliser mes rêves. J'ai toujours su au fond de moi que j'arriverais un jour à avoir ma revanche, que je montrerai à toutes ces personnes qui se moquaient de moi et qui pensaient que j'étais vraiment une moins que rien, que j'arriverai un jour à leur prouver que je vaux bien plus que ce qu'ils ont pensé de moi ou ce qu'ils essayaient de faire de moi en fait. Les remarques des gens ne font absolument pas qui vous êtes et ne leur donnez pas cette autorité sur vous en tout cas. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager un petit peu avec vous aujourd'hui parce que je suis fière de ce que j'ai réalisé dans ma vie, je suis fière de ce que j'ai pu faire dans ma vie, des choses que j'ai voulu, que j'ai réussi à avoir parce que je les ai voulu tellement fort que j'ai travaillé pour les avoir. J'ai toujours voulu être où j'en suis maintenant et je suis heureuse de pouvoir crier un petit peu victoire quoi, en l'honneur de la gamine que j'étais il y a 15 ans de ça, et ça me fait plaisir. Et voilà, je vous souhaite vraiment d'avoir ce courage là. Donc voilà, un petit message tout court, tout simple, qui est je pense motivé par le fait que voilà, j'ai la chance d'arriver au bout de ce que j'avais envie lorsque j'étais toute gamine, et je vous souhaite vraiment la même chose, que vous soyez au collège, au lycée, à la fac ou que vous soyez déjà dans le monde du travail. Donnez-vous vraiment la peine de réaliser vos rêves. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On dit toujours ah ouais, ceci arrive toujours aux autres, l'accident va arriver toujours aux autres. Eh bien les bonnes choses n'arrivent pas toujours qu'aux autres non plus. Si vous avez envie de tout ça, si vous vous donnez vraiment la peine d'y arriver, vous pourrez y arriver. Et croyez-moi que c'est pas parce que vous êtes déjà lancé dans une voie que vous pouvez pas tout arrêter pour faire quelque chose qui va réellement vous épanouir et vous rendre heureuse. Je sais bien que c'est pas si facile que ça. J'ai moi aussi lâché plein de choses comme ça. J'ai lâché mes études. J'étais au lycée, j'ai lâché complètement ma filière littéraire et je suis passée à la coiffure. J'ai lâché la coiffure pour changer de pays et me lancer à 100% sur YouTube. J'ai lâché plein de choses plusieurs fois dans ma vie. Ce sont des moments qui sont extrêmement durs, extrêmement compliqués, mais que
moi pour ma part je ne regrette absolument pas. Donc sur ces bonnes paroles je vais vous laisser parce que j'ai pas envie de tomber dans le mélodramatique, on a tout le mouchoir en main et on est en train de pleurer comme des madeleines avec le nez qui fouette. C'est pas mon but, j'ai juste envie de vous donner un petit peu de peps et de courage et de vous dire que vous ayez 10, 15, 20, 25, 30 ans, tout est possible si vous en avez envie. Et si vous êtes jeune, si vous êtes plus jeune que moi, si vous avez mon âge ou même si vous êtes plus vieille que moi encore, profitez à fond des moments et des choses qui n'arrivent qu'une fois. Arrêtez-vous 5 secondes et photographiez la beauté du moment quand il est maintenant. Voilà, profitez de vos amis, profitez de vos familles, le temps passe vite et on n'a pas toujours la chance d'en profiter après, plus tard. On a peut-être certaines choses dans sa vie et puis après on n'a plus les autres choses qui comptaient pour nous. Donc voilà, j'arrête. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être toujours fidèle, merci de me soutenir, merci de m'aider, merci de faire en sorte que mes rêves soient réalisables. Merci d'être vous, merci de m'accompagner tous les jours. Merci, merci. Je vous aime, gros bisous. Bye!